vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Bonjour chers frères et sœurs, merci de nous retrouver encore ce matin pour partager la bonne parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans le cadre de notre méditation matinale autour du même thème, à savoir la foi triomphante au milieu de la tempête. Hier, nous avons vu que cette foi-là, nous devons la démontrer. Nous devons la matérialiser, nous devons la concrétiser par une action, une attitude, un comportement, par des faits. En l'occurrence, nous avons parlé de l'obéissance. Et ce matin, autour toujours du même texte que nous exploitons, nous allons aborder un autre sous-point en rapport toujours avec la foi triomphante. Et à titre de rappel, notre texte se situe dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, à partir du verset 20. Il est dit: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de Dieu, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'aura de perte que celle du navire. Car un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Voilà, nous sommes toujours avec le même personnage, Paul, dans l'équipage qui le transporte vers Rome. Nous savons également que dans ce navire, Paul n'était pas seul. Il y avait également d'autres personnes. Et dans ce navire, chacun avait sa destinée. Dans ce navire, chacun avait son opinion de son lendemain. Mais Paul avait une sérénité. Paul avait une assurance dans son cœur. Parce qu'il avait reçu une parole. Il avait reçu quelque chose qui lui donnait de l'assurance, de la sérénité et de la quiétude. Je voudrais qu'il en soit ici pour toi. Cela fait pratiquement 2 semaines que nous abordons ce thème. Il y a tellement de choses à dire. Mais nous voulons aujourd'hui marquer une pause, ou je dirais même, nous voulons conclure ce thème-là aujourd'hui. Mais de tout ce qui a été dit, qu'as-tu retenu? De tout ce qui a été dit, qu'est-ce que tu as perçu? Qu'as-tu retenu pour ton lendemain? Qu'as-tu retenu pour que ton cœur soit en paix? Qu'as-tu retenu pour que ton cœur soit tranquille face à la menace, face à la pandémie? Il te faut retenir quelque chose. Et c'est pourquoi, pour conclure cette série de méditations tirées du livre des Apôtres, le chapitre 27, nous voulons parler également ce matin des ressources du Seigneur. Les ressources du Seigneur. En effet, par rapport à cette foi triomphante, nous devons avoir dans notre cœur l'assurance que Dieu a des ressources illimitées, infinies. Il a des ressources pour nous sortir d'affaires. C'est le thème de ce matin que je voulais partager avec toi. Dieu a des ressources pour toi. Face à toute situation, Dieu aura toujours des ressources. En effet, dans notre texte, Dieu a mis à la disposition de Paul et des autres une ressource, ce centenier, ou je dirais même ce soldat qui était au soin et qui veillait pour ne pas que la vie de Paul soit menacée, pour ne pas que Paul soit inquiété. Dieu a libéré une parole de paix, de quiétude sur Paul et le navire. Alors, il dispose un homme pour que la vie de Paul soit maintenue, pour que la vie de Paul soit sauvegardée. Dieu sait toujours trouver des ressources. Quand nous lisons l'Écriture, nous nous rendons compte que Dieu a toujours trouvé des ressources pour aider son peuple, pour encourager son peuple, pour fortifier son peuple. Dieu a toujours trouvé des ressources pour pouvoir apporter une aide à son peuple. Et ce matin, je voudrais te dire également que Dieu aura toujours des ressources pour nous sortir d'affaires. Et Dieu aura des ressources pour toi. Dieu aura des ressources pour toi parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 20, que, et Paul le dit tellement si bien,
qu'en analysant ce verset, nos cœurs sont en joie, nos cœurs sont en peine. Il dit ici que Dieu est capable. Dieu est capable de faire extrêmement, abondamment, au-delà de toute compréhension. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. Dieu peut le faire. Parce qu'il a des ressources illimitées. Il a des ressources en grand nombre. Il a tout ce qu'il faut, tous les moyens qu'il faut. Que ce soit le vent, que ce soit le soleil, que ce soit la nature. Dieu a tout ce qu'il faut pour accomplir ses desseins à ton égard. En effet, le même Paul dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, il est mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu a des ressources. Et ce matin, face à la menace, et ce matin, face au tourment, et ce matin, face à tout ce qui suscite l'inquiétude dans nos cœurs, laisse-moi te dire que Dieu a des ressources illimitées. Dieu a des ressources pour toi. Dieu a les moyens qu'il faut pour te sortir du trou. Dieu a les moyens qu'il faut pour te tendre une main secourable. Dieu a des ressources qu'il faut. Oui, bien-aimé, dans l'expression de cette foi triomphante, il nous faut capter cette vérité essentielle. Il nous faut comprendre cette vérité essentielle. Que devant toute situation, Dieu saura mettre toujours à notre disposition les ressources qu'il faut, les ressources appropriées, les ressources adéquates pour que nous sortions de la situation. Dieu peut t'aider. En effet, Dieu le fera. Car comme dit le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 14, il dit, vermisseau de Jacob, vermisseau de Jacob, ne t'inquiète pas, ton Dieu est là pour t'aider. Bien-aimé frère, Dieu va nous aider et Dieu peut t'aider parce que tout simplement, il a les ressources, il a les moyens. Dieu a les moyens. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir pour toi? Il a le contrôle de toute situation. Il a la maîtrise de toute situation. De toute maladie, de tout fléau. Il est celui qui peut te relever quand tu sembles être tombé. Il est celui qui peut te fortifier quand tu es affaibli. Il a les moyens, il a les ressources. Et ces ressources sont illimitées. Alors ce matin, je vais conclure cette étude en disant tout simplement que face à la tempête, Dieu voudrait nous voir afficher notre foi. Une foi victorieuse. Une foi triomphante. Et cette foi-là, elle découlera de notre relation. La relation que nous entretenons avec Dieu. La connaissance que nous avons de lui. Elle découlera également de l'expression de notre attachement à sa parole. Parole en tant que, ou ayant un caractère subjectif, relié à ma personne, relié à toi, ce que nous avons reçu, ce que tu as reçu, dans ta communion avec le Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur, ce que tu as reçu. Cette foi-là est liée également à cela. Comme elle peut découler, elle peut être reliée à l'ensemble de l'écriture. Ce que la Bible contient comme promesse. Oh, nous savons que la Bible contient d'innombrables promesses pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Hier, nous avons vu également que cette foi-là, elle repose sur un élément essentiel, une attitude que Dieu voudrait voir, un caractère que Dieu voudrait nous voir afficher, une action que Dieu voudrait que nous puissions poser, à savoir l'obéissance. Et ce matin, pour couronner tout cela, nous voulons tout simplement te dire que Dieu a les ressources, il a les moyens, il a les moyens, il a les moyens plus que tous les chefs d'État de ce monde, il a les moyens plus que tous les grands de ce monde. Dieu a les moyens pour te sortir d'affaires. Et ce matin, je voudrais que tu puisses lever les regards vers ce Dieu-là. Comme dit le psalmiste, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Lève les yeux vers lui, parce que lui, il a les moyens. Il a les moyens pour te sortir d'affaires. Il a les moyens pour te guérir. Il a les moyens pour libérer ta famille. Il a les moyens pour libérer ton travail. Il a les moyens pour te lever de ta situation. Il a les moyens pour te visiter et te toucher. Il a les moyens pour que la mort s'éloigne de toi. Il a les moyens pour que ton cœur soit en paix. Il a les moyens pour faire fuir l'adversaire qui vient contre toi. Les ennemis qui se lèvent contre toi. Ils viendront à toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par cette. Parce que Dieu a les moyens qu'il met à ta disposition. Oh, que ton cœur soit en paix. Alors, comprends que tout ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu affiches une foi triomphante, une foi victorieuse, parce que ton Dieu est avec toi. Et c'est un Dieu de triomphe, c'est un Dieu de gloire, et c'est un Dieu de victoire. Alors que son nom soit béni dans ta vie, et que tu puisses bondir de joie, parce que l'Éternel est son nom, et l'Éternel marche avec toi. Il t'accorde les moyens qu'il faut. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père. En la réalité, tu n'es pas un petit Dieu.
Tu n'es pas un Dieu que nous pourrons banaliser. Personne, aucun Dieu sur terre ne peut t'égaler. Tu es grand au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout. Tu tiens toutes choses dans le creux de tes mains. Et c'est parce que justement tu tiens toutes choses que nos cœurs peuvent être remplis de paix. Face à tout ce qu'il y a comme menace, face à ce qu'il y a comme danger, Seigneur, nous pouvons dire que tu as les ressources qu'il faut pour nous garder, pour nous préserver et pour nous donner la force, pour nous donner la vie, Seigneur. Alors ce matin, nous te bénissons pour ces ressources que tu mets à notre disposition afin que nos cœurs soient en paix. Que le cœur de mon frère soit en paix, que le cœur de ma soeur soit en paix, parce que les ressources que tu donnes sont également pour eux. Les ressources que tu accordes sont également pour eux. Alors, Seigneur, soutiens chacun là où il se trouve et bénis la journée de chacun au nom de Jésus. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ,